à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très contente de t'accueillir ici. Nous sommes chez l'Artisan Costumier, qui sont donc nos couturiers et qui nous font nos belles robes, les robes d'avocats, les robes de greffiers, d'auditeurs de justice, de magistrats et aussi d'universitaires. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Mégane et je suis la responsable marketing de l'Artisan Costumier et je m'occupe notamment de toute la partie communication, le site internet, les réseaux sociaux, etc. Super. Avec plein de beaux projets. Aujourd'hui, on va découvrir un petit peu plus les robes d'universitaires. Donc là, on a 3 robes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous les présenter? Commençons par celle-là. Tout à fait. Alors la première, c'est la robe de président d'université. De couleur violette. Alors il y a différentes couleurs en fonction des fonctions justement. Oui. Donc celle-ci, la robe de président d'université avec des parements en satin sur l'avant, une ceinture violette, une épitoge 3 rangs aussi. Ouais. Violette également. Et il y a également le petit chapeau. Tout à fait. Donc le chapeau avec, plus exactement une toque avec le galon en or. Super. Un galon large or. Super, elle est sublime. Alors ensuite, on a donc un rouge à peu près et jaune. Alors pour celle-ci, c'est une robe de cour, plus exactement de couleur amarante. Ah, okay. Et ça, c'est la robe de cour pour les sciences. Ok, très bien. Voilà, et alors ce qui différencie une robe de cérémonie et de cour, alors je vais prendre ces deux-là plutôt. Ici, on est sur une robe de cérémonie, donc vraiment toute la robe est de la couleur. C'est ça. Avec sur l'avant les parements en satin. Oui. Et pour les robes de cour, on est vraiment sur une robe un petit peu de magistrat aussi, avec uniquement les parements de couleur. Donc ça. Là, pour le coup, de couleur amarante. Ok. Et pour le droit, ça va être du rouge, si j'ai bien compris ? Oui, pour le droit, c'est la couleur rouge. Okay. Donc rouge comme ceci pour les robes de cérémonie et rouge uniquement sur l'avant pour les robes de droit. Super. Voilà. Et puis toujours la toque, bien évidemment le rabat et également l'épitoge. Qui est derrière. On va pas avoir sur ce modèle-là. Voilà. D'accord, ok, pas de souci. Et sur la jaune, donc vous disiez tout à l'heure que c'est une robe de cérémonie, donc qui se porte une fois dans l'année peut-être ou 2 fois. C'est ça, occasionnellement. C'est ça, ouais. Très bien. Plutôt pour les cérémonies, tout ce qui est solennel en fait. D'accord. Et le jaune, c'est quelle matière? Là, on est sur de la faille. Okay. C'est jonquille, plus exactement. Okay. Et c'est la robe de cérémonie lettres. D'accord, super. Voilà, toujours pareil avec la ceinture assortie. Incroyable. Le rabat et puis l'épitoge également. D'accord. Et chez l'Artisan Costumier, donc vous faites tout à la main ici. C'est assez impressionnant de voir l'atelier et toutes ces personnes qui sont bourrées de talent. C'est possible un petit peu de les personnaliser, de choisir certaines matières, peut-être changer le rabat? Oui, alors le rabat, on peut tout à fait le modifier avec des rabats plutôt coton ou polyester, suivant les envies. Oui. On peut aussi un petit peu personnaliser l'intérieur de la robe, comme pour une robe de magistrat, avec une doublure en soie qui va apporter un petit peu plus de confort aussi à la robe. Et puis on peut personnaliser aussi l'extérieur de la robe avec des boutons recouverts de tissu, etc. Pour ce qui est de la matière du tissu, et je vais partir plutôt sur ce modèle-là, on peut partir soit sur de la faille, soit sur du satin. D'accord, ok. Je vais pas avoir d'exemple. Donc là, on est sur de la faille et après le satin, bon, c'est un petit peu plus satiné, un petit peu comme sur l'avant de la robe. Très bien. Et combien de temps il faut pour coudre et créer donc une robe comme celle-ci? Alors, un peu plus de temps qu'une robe d'avocat puisqu'on est sur un montage qu'on appelle, nous, un montage double. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on rajoute les parements sur l'avant. Oui. Donc, je dirais qu'on est à plus de 5 heures de travail sur une robe comme ça. Surtout qu'on va avoir des détails aussi faits à la main, comme par exemple les fronces ici qui vont vraiment être travaillées à la main. Oui. Donc voilà, c'est beaucoup de travail sur ce type de modèle-là. Très bien. Et au niveau de délai de livraison, si on commande, il faut s'y prendre en avance de quelle manière? Une semaine, 15 jours, 1 mois, 2 mois? Le plus tôt possible. Tout va dépendre de la saison, donc la basse saison ou la haute saison. Oui. Ça peut varier et aller de 1 à 4 semaines de délai en fonction de la date à laquelle on passe commande. Super. Et donc on peut venir essayer ici dans vos ateliers près de Lyon? Tout à fait, vous pouvez venir essayer chez l'Artisan Costumier, donc à l'atelier Showroom, ici à Feyzin, ou bien dans l'une de nos boutiques partenaires à Lyon, Paris ou Marseille. Et merci beaucoup pour toutes ces explications, pour cette présentation.
Si vous avez des questions plus précises à poser à l'artisan costumier, n'hésitez pas à les contacter directement. Je vous mets le lien de leur site internet et de leurs réseaux sociaux directement en description de cette vidéo. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.